Seconde partie des Inaccessibles de Notre-Dame, découvrons l'intérieur de la cathédrale. Alors ici, nous sommes donc au premier étage, si j'ose dire, de la cathédrale, c'est-à-dire que nous sommes dans les tribunes du chœur, qui entourent donc, qui surmontent le chœur de Notre-Dame. Et de l'endroit où nous sommes, nous découvrons une admirable perspective, tout le déploiement de la cathédrale, 128 mètres dans sa longueur la plus grande, des voûtes qui s'élèvent à 33 mètres, et c'est de ce point de vue que l'on peut observer de la manière la meilleure tout le déploiement intérieur de la cathédrale, avec les vitraux qu'on aperçoit au-dessus de nous, la force encore des grandes horizontales qui sont une des caractéristiques de Notre-Dame, et en même temps cette élévation donc des voûtes. C'est de ce point de vue également que l'on se rend compte bien des volumes de la cathédrale, puisque devant vous, vous apercevez la nef, la croisée du transept et le transept, et le nouvel autel majeur qui a été consacré en 1989, donc à l'entrée du chœur de Notre-Dame. Même ça, par exemple, vous avez ici des grisailles Viollet-le-Duc. Ces grisailles Viollet-le-Duc, elles peuvent apparaître sans grand intérêt, mais quand vous les regardez de manière précise, de manière détaillée, vous apercevez qu'aucun dessin n'est semblable. C'est-à-dire que toutes, elles sont originales, et toutes, elles sont diverses. Et il faut imaginer que Viollet-le-Duc, non seulement est celui qui conçoit, mais c'est celui qui dessine, c'est celui qui réalise, et il dessine tout. Il dessine les vitraux, il dessine l'architecture, il dessine le mobilier, il dessine les objets du culte, etc. Tout ce détail. C'était un homme doué d'une capacité de travail certainement hors du commun, à une époque où il n'y avait pas l'ordinateur, ni rien. Chaque fois qu'il dépose une pierre, il a un registre, il écrit le numéro de la pierre, le descriptif de la pierre à la main. À notre époque, on ne peut plus concevoir cette puissance de travail que pouvaient avoir les hommes de cette époque. Et là, dans cette vue ici où l'élévation, la verticalité de la cathédrale s'impose de façon magnifique, on voit un peu que on comprend que l'on ait pu dire que l'architecture médiévale, c'est une architecture de pierre et de verre. Ici, on le voit très bien, ce jeu de la lumière ici, qui est tout à fait... La lumière tient une grande place dans la cathédrale, puisque la lumière est l'expression de la divinité. Et donc, Dieu est lumière, et c'est ce qui est exprimé par ces jeux ici, au travers des vitraux, pour donner dans l'espace de la cathédrale cette sensation de ce que sera la lumière spirituelle de la Jérusalem céleste, puisque toute cathédrale est l'icône de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire de la terre nouvelle, de la terre renouvelée après, n'est-ce pas, la résurrection du Christ.